le tour de table. Monsieur Abran. Oui, merci Monsieur le Président. Sur la méthode, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées, donc compte tenu du temps qui m'est imparti, je me permettrai, si vous m'y autorisez, de vous faire parvenir une petite note complémentaire. Mais j'ai déjà évidemment quelques observations. La première, c'est qu'effectivement, vous l'avez remarqué, il ne suffit pas d'être franc-maçon pour avoir les mêmes idées, loin de là. Et à mesure que le débat avance, effectivement, il y a quelques petites perspectives différentes qui commencent à se mettre en exergue. Mais il ne suffit pas d'être juriste pour avoir même un regard non plus sur la loi. Par exemple, sur la question de l'article 21 et de la proportionnalité d'éventuelles restrictions à la liberté d'enseignement à domicile, moi, mon regard, c'est que je ne suis pas du tout certain que la Cour européenne des droits de l'homme sanctionnerait ce dispositif-là, parce qu'il laisse en la matière une grande latitude aux États, comme on le sait, et comme d'ailleurs, je crois, le Conseil d'État l'a relevé. Je voudrais revenir aussi sur la question des immeubles de rapport, puisqu'en gros, on nous dit, mais pourquoi vous êtes contre cette disposition ? Mais là, on renverse quand même un petit peu la charge de la preuve. Moi, j'aurais tendance à vous renvoyer aussi la question. Qu'est-ce que ça va apporter concrètement de neuf pour lutter et pour répondre aux objectifs qui sont énoncés par la loi ? Pour l'instant, je n'ai pas vu de réponse. Et moi, je vais vous donner aussi quelques éléments complémentaires. D'abord, c'est que je relève que cette disposition-là, elle avait été... on l'avait présentée à la représentation nationale lors des débats sur la loi ESSOC en 2018. Elle avait été écartée, donc elle est sortie par la porte et revient un petit peu par la fenêtre. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Je sais pas non plus. D'une manière plus générale, je vais faire une différence entre les droits créances et les droits à liberté. Si on fait une comparaison avec le droit de propriété, j'aurais le droit d'acheter un yacht. Mais est-ce que ce droit me donne une créance sur l'État de demander à l'État de m'aider à m'acheter mon yacht ? Franchement, en tant que particulier, si je soulève ça, personne n'acceptera. Pourquoi est-ce qu'on l'accepterait au niveau des églises ? Parce que là, ce qu'on leur demande, enfin des églises, des cultes, ce qu'on leur demande, ce qu'on demande, c'est à l'État d'aider les cultes à constituer leur patrimoine. Je ne vois pas en quoi c'est conforme à l'exigence de ce droit à liberté qu'est la liberté de culte. Et de plus, on bascule insidieusement et assez sournoisement même d'un régime purement laïque à un régime où les cultes, quelque part, sont un peu reconnus d'intérêt public. Et ça me gêne, parce que, au-delà du fait qu'on ait retrouvé ça dans certaines littératures d'hommes politiques ces dernières années, que la religion, l'espérance donnent du sens, du contenu, pour moi, c'est quelque chose qui relève de la liberté individuelle et de la liberté de conscience, mais de la liberté de chacun. C'est pas à l'État de dire, mais tiens, finalement, les religions ont un rôle positif ou un rôle constructif à jouer et sont d'intérêt public. Donc, non. Pareil pour l'exemption de préemption, je vérifie le temps qui passe pour pas prendre un petit coup de micro. Effectivement, je vois pas du tout pourquoi l'exemption de préemption qui sanctuariserait la donation et la mettrait complètement à l'abri de l'intérêt public, ça me paraît clairement problématique. Sur l'intérêt de la loi. L'intérêt de la loi, c'est effectivement au moins de permettre ce débat dans un contexte qui n'est pas évident, de rappeler, vous évoquiez les principes républicains, c'est l'idée que cette nation française, avec laquelle chacun entretient des liens qui sont différents, est une communauté de citoyens libres et égaux. C'est une formule qui a été reprise d'ailleurs dans l'avis du Conseil d'État. Et la dimension universaliste, le mot universalisme n'a pas été encore prononcé, je crois, me paraît importante et en tout cas me paraît contribuer à enrichir ce débat dans des temps qui sont un petit peu compliqués. Évidemment, sur le contrat d'engagement républicain, moi je ne vois toujours pas la nature de contrat, donc j'y reviendrai pas. Je voudrais revenir sur deux tout petits points. C'est que sur la question des associations et de l'éventuelle discrimination ou des éventuelles atteintes à la dignité d'ailleurs, parce qu'on a parlé de dignité, concept qui est... je ne vais pas dire fumeux, mais particulièrement flou, en tout cas susceptible d'interprétations très très diverses et très très contradictoires. Les associations, la question des discriminations dans les associations se pose, et j'aimerais bien à l'occasion faire une analyse de jurisprudence, parce que c'est pas si net que ça.
globalement, je ne pense pas que les associations soient autorisées à pratiquer des discriminations. On dit que des hommes veuillent travailler ensemble, c'est très bien. Si tout d'un coup on dit qu'il sera interdit aux hommes de couleur ou à sont certaines origines de fréquenter ces associations, on aura tout de suite un autre regard sur la question. Donc pourquoi est-ce que ce serait différent sur le plan du genre? Là, je ferme pour l'instant la parenthèse. Je voudrais juste conclure un dernier mot, c'est sur la question de l'état de droit. L'état de droit, c'est quelque chose qui est très important au fond, et ce n'est pas ici, dans cette enceinte, que vous me direz le contraire. On a vu en cette année que les travaux parlementaires ont été compliqués, que le rôle du Parlement dans le fonctionnement des institutions a été un petit peu rendu difficile. Je pense qu'il faut prévaloir systématiquement le travail du Parlement, le travail du juge. On parlait tout à l'heure du juge judiciaire, qui effectivement est le gardien des libertés, il faut le rappeler. Et puis, vraiment pour conclure, et je ne sais plus quel est le député qui avait évoqué ça, mais oui, je pense qu'il faudrait favoriser l'enseignement de la laïcité et de la philosophie à l'école. Parce que, dans mon cas personnel, la laïcité, j'ai appris ça à 18, 19 ans, 20 ans. Mais c'est quelque chose qui ne nous est pas familier et qui doit être de plus en plus familier dès les premières années. Et j'en ai terminé, Monsieur le Président, presque dans le délai. Merci. Alors, messieurs, je ne sais pas comment vous répartissez la parole, monsieur Gresserico. Alors, il faut que vous éteigniez votre micro, monsieur Abran.